Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jungle Workshop. Aujourd'hui, je voulais vous parler des pads, des nappes en français, dans la jungle et dans la bass music de façon plus globale. Alors généralement, quand on parle de jungle, de drum and bass ou de bass music, on a tendance à se focaliser sur les drums, les breaks et la basse. Mais ce qui crée vraiment une ambiance ou une atmosphère dans un morceau, c'est les pads en fait. Donc c'est ce qui donne de la profondeur, de la couleur, une texture et un sentiment presque cinématographique en fait dans un morceau. On va donc voir ensemble comment recréer des pads simples via la méthode du sampling et en les synthétisant également. Mais dans un premier temps, je voulais faire un point sur les bases de la théorie musicale. Alors ça peut effrayer pas mal de gens, ce que je peux comprendre, mais on va voir que c'est un élément important dans la création de ce type de son parce que ça va permettre de rendre vos pads plus riches et expressifs. C'est parti! Ok, alors pour cette première partie, je voulais vous parler d'harmonie, parce que, à mon sens, je pense que c'est quelque chose qui est assez important dans la musique. Donc il y a certaines personnes qui peuvent être effrayées par ça, en fait, par ce côté-là, le côté un peu mathématique des choses. Il y en a d'autres qui vont vous dire que ça sert pas forcément à grand-chose de connaître la théorie. Alors bon, ça peut se défendre dans certains styles. Ceci étant, et à titre personnel, je pense que c'est quand même important de connaître au moins les bases de la théorie musicale, parce que ça permet de poser un cadre en fait dans ce qu'on fait et de comprendre aussi certaines choses en fait, la relation entre les notes et ça permet justement de créer des choses assez riches au niveau harmonique en fait. Voilà, donc première chose à connaître, c'est la notion d'intervalle. Donc un intervalle, c'est tout simplement donc l'écart qu'il y a entre deux notes. Donc à savoir que dans la musique occidentale, l'intervalle le plus petit, c'est le demi-ton. Donc ici par exemple, un demi-ton, c'est l'écart qu'il y a entre une note blanche et une note noire. Voilà. Ou une note noire et une note blanche si on remonte en fait. Et évidemment, donc l'intervalle qui est entre deux notes blanches, c'est ce qu'on appelle un ton. Ici, on a un ton. Donc, à l'exception des notes mi, fa et si et do à l'octave, ici, on a un demi-ton. Et ici, on a également un demi-ton. Voilà, donc maintenant, il faut bien comprendre le concept de gamme. Donc, la gamme, c'est la base musicale qu'on va prendre pour composer, en fait. Par exemple, quand on dit qu'un morceau est en do majeur, on sait qu'on va avoir la première note, la note la plus basse de la gamme, c'est un do. Et la gamme de do majeur, on ne va utiliser que les notes blanches. Donc la gamme de do majeur va sonner comme ceci. Et si on analyse donc l'écart qui est entre les notes dans cette gamme, on a ici un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Et donc ce schéma-là, ça va nous servir à définir d'autres gammes tout simplement. Donc par exemple, si je veux une gamme de Ré majeur par exemple, donc là je vais sélectionner mon Ré, donc Ré majeur. Donc vous voyez ici donc les notes en bleu, c'est les notes qui sont contenues dans la gamme de Ré majeur. Donc ici, ça sonne comme ça. Et si on analyse l'écart entre les notes, on a bien un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. Et donc, pour former une gamme majeure, on va toujours suivre le même schéma, en fait. Donc, peu importe le point de départ de votre gamme, donc que ce soit Do, Ré, Mi, Fa, Sol ou autre, il suffira donc de retransposer ce même schéma, donc ton, demi-ton, ton, demi-ton.
Voilà, donc maintenant on peut parler des gammes mineures. Alors une gamme mineure, généralement on a tendance à dire que ça sonne un peu plus triste. C'est juste un moyen de faire la différence entre une gamme majeure et une gamme mineure. La gamme majeure sonne plutôt joyeuse, la gamme mineure sonne plutôt triste. Alors comment on obtient une gamme mineure ? Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais la gamme mineure, on l'obtient à partir de ce qu'on appelle le 6e degré de la gamme majeure. Donc par exemple, si je pars de ma gamme de Do majeur, si je prends le 6e degré, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai un La. Donc ici, je vais venir me mettre en La. Et je vais ici prendre la gamme de La mineur. Et là, ce qu'on voit, c'est que ma gamme de La mineur, elle contient exactement les mêmes notes que la gamme de Do majeur. Sauf qu'on n'a pas le même point de départ, et de ce fait, on n'aura pas les mêmes intervalles entre les notes. Donc ici, si je pars du La, ça sonne comme ça, donc on sent que ça sonne quand même un petit peu plus triste. Et ce qu'on remarque, c'est que ici, entre La et Si, j'ai un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton et un ton. Donc c'est un schéma un peu différent de la gamme majeure. Et donc comme la gamme majeure, il suffira donc de reproduire ce même schéma pour obtenir une gamme mineure en fait. Voilà, donc ça c'est le concept de base des gammes. Gamme majeure, gamme mineure. Donc maintenant un autre concept à bien comprendre, c'est le nom des notes, qui découle en fait des intervalles. Donc je rappelle, un intervalle, c'est un écart en fait entre les notes. Donc ici, sur ma gamme de Do majeur, j'ai ce qu'on appelle la tonique. Donc qui est le Do en fait. Le Do, donc c'est la note la plus basse de la gamme de Do majeur. Ma seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième, et ici l'octave. Donc l'octave, en fait, c'est la même note, c'est exactement la même note, mais qui a une fréquence double. Donc la fréquence du son est doublée quand vous passez à une octave supérieure. Et inversement, si vous passez à l'octave inférieure, vous divisez la fréquence par 2. Donc ça, c'est un petit truc à connaître aussi, ça peut servir dans certains cas. C'est exactement la même note, mais avec une fréquence divisée par 2. Voilà, donc maintenant qu'on connaît tout ça, on va pouvoir commencer à créer des accords. Et pour créer un accord, généralement, on va superposer 3 notes. Donc ça, c'est vraiment la base pour créer un accord, c'est l'accord de 3 notes qu'on appelle une triade. Donc sur ma gamme de Do majeur, pour créer une triade, on va simplement prendre la première note. Donc si je veux faire un accord de Do majeur, par exemple, je vais prendre ma première note qui est un Do, donc ma tonique, la tierce et la quinte. Donc ça, c'est vraiment le premier accord de Do majeur de la gamme de Do majeur. Alors, petite précision, ici je vous parlais de tonique, donc ça c'est quand on parle d'une gamme, quand on parle de la première note d'une gamme, on va la nommer tonique. Quand on parle d'un accord, si là je parle de l'accord de Do majeur, on va l'appeler fondamental. Donc pour chaque accord qu'on va créer sur la gamme, on va avoir besoin en fait d'une fondamentale, de la tierce et de la quinte. Donc ici, si je fais mon accord de Do, ici, si je veux faire un accord de Ré, par exemple, donc ici vous voyez qu'au deuxième degré, c'est un Ré mineur sur la gamme de Do majeur. Je vais prendre ma fondamentale qui est Ré, la tierce
qui est le Fa, et le La, donc qui est ma quinte en fait. Et ainsi de suite, toujours pareil. Donc si je veux faire mon accord de Mi, fondamentale, tierce, quinte. Et ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre le fait que sur ma gamme, j'ai bien une tonique seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième. Et sur un accord, je vais avoir fondamentale, tierce, quinte. Ça aura toujours le même nom en fait. Donc peu importe que l'accord que vous faites, vous aurez toujours fondamentale, tierce, quinte. Alors une fois qu'on connaît tout ça, on peut aller un peu plus loin pour enrichir les accords en fait. Et pour ça, on va utiliser tout simplement des notes supplémentaires. Par exemple, pour mon Do majeur, si je rajoute une note, donc ici je vais rajouter la septième, c'est ce qu'on appelle un accord 7. Donc la différence avec une triade, on a tout de suite quelque chose d'un peu plus riche. Et on peut encore aller plus loin, donc en rajoutant d'autres notes, mais là on rentre dans des choses un peu plus complexes, qui sont un peu plus utilisées en jazz par exemple. Donc là ici je vais commencer donc par ma triade, classique, je vais rajouter la septième, et ici je vais rajouter ce qu'on appelle la neuvième. Donc il y a toujours un écart en fait d'une note. Et ça tout de suite donc ça donne une sonorité un peu plus jazzy. Donc ce qu'on appelle la neuvième, c'est tout simplement la seconde, mais à l'octave en fait. Voilà, donc ça c'est pour aller plus loin, donc c'est pour les gens qui veulent vraiment qui veulent pousser le truc un peu plus loin. Ici on va se contenter des accords 7, parce que je pense que c'est déjà pas mal pour avoir quelque chose d'assez riche et complet. Voilà tout pour cette petite introduction à la théorie musicale. Donc ça c'est vraiment les bases à connaître à mon sens. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller chercher sur internet, il y a vraiment plein de sites qui parlent de ça. Il y a aussi des cours gratuits sur YouTube, il y a vraiment des gens bien plus avisés que moi pour vous en parler, et je vous recommande chaudement de le faire, parce que ça ouvre des perspectives en termes de composition et de cohérence. Ok, alors maintenant qu'on a vu ces quelques principes de base de théorie musicale, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, donc à savoir la création de pads. Et là, on va s'intéresser à ce qui était assez populaire à l'époque, donc à savoir les CD de samples. Donc, comme je vous en avais déjà parlé auparavant, il y a des sources assez populaires en termes de CD de samples, donc comme le CD Future Music par exemple. Il y a aussi toute la série de CD de Zero G, donc comme Jungle Warfare, donc 1, 2 et 3. Vous avez aussi Datafile 1, 2 et 3, et bien d'autres. Alors ici, j'ai les samples de pads qui sont contenus dans le pack Jungle Warfare 1. Donc on peut trouver pas mal de samples différents. Voilà, donc là vous avez matière à faire pas mal de choses déjà avec tout ça. Et là pour illustrer le propos, donc je voulais utiliser ce sample-là. Donc tout ce que je vais faire en fait, encore une fois, donc c'est de glisser mon sample dans mon sampler. Et là je peux commencer à jouer en fait. Alors pourquoi ce sample-là? Tout simplement parce que c'est le sample qui est utilisé dans le morceau Burial de Leviticus, qui est un classique de la jungle old school. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage vivement à aller écouter. C'est un incontournable de cette musique. Et le morceau donc sonne comme ceci.
Voilà, donc ça c'est la mélodie du morceau classique. Donc petite précision, donc là on va revenir sur sur la théorie rapidement. C'est que généralement tous ces samples viennent sous une forme d'accords, donc c'est déjà des accords en fait, qui sont déjà créés. Donc comme ici, vous voyez. Donc là, on a un Do mineur 7. Et ici, donc le sample qu'on utilise ici, donc c'est pas indiqué, mais c'est un Mi mineur en fait. Et le fait que ce soit des accords donc déjà samplés, le fait de les utiliser dans un sampler, ça va donner la couleur typique jungle en fait à votre progression d'accords. Mais ça, on va y revenir plus tard, quand on va commencer à créer nos pads en fait. Alors, autre méthode qui était assez prisée à l'époque, c'était d'aller chercher des sons dans ce qu'on appelle les romplers. Alors, le nom rompler, c'est la contraction de rom et de sampler. Donc, c'est-à-dire que c'est une collection de samples qui est stockée sur une ROM, tout simplement. Donc, une ROM ou une carte d'extension, en fait. C'est pas vraiment des synthétiseurs, au sens où on l'entend généralement. Donc, ça ne va pas générer d'ondes de base, donc comme une sinusoïde ou une onde en triangle, par exemple. Ça va plutôt utiliser des samples de très haute qualité. Ça ne va pas offrir des possibilités de modulation comme le ferait un synthétiseur moderne. Alors parmi ces rampleurs, on peut citer les plus populaires, donc comme ceux de Roland, par exemple, comme le JV 1080 et les modèles qui ont suivi, donc le JV 2080 et le 5080. On a aussi le JD 800 et le D50. Et du côté de chez Korg, on avait le fameux Korg M1 et le Wave Station. Donc ça, c'est des synthés qui étaient très populaires à l'époque et qui le sont encore maintenant pour les amateurs de son old school. À savoir que c'est des synthés qui ont cette sonorité très digitale et qui est typique de l'époque. Alors pour info, tous ces ramplers sont disponibles au format VST, donc depuis longtemps maintenant. Alors je vous avouerai que c'est pas donné en termes de prix, mais vous pouvez checker, parfois il y a des promos, même si je trouve que Korg et Roland sont quand même assez radins là-dessus. Donc si vous avez le budget, n'hésitez pas. Alors il y a une alternative que j'aime bien, que j'utilise assez régulièrement, c'est ce VST qui s'appelle Expand. Au même titre que les outils dont je viens de vous parler, c'est un rompler, donc c'est une énorme banque de sons en fait. C'est un synthé bread and butter, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est-à-dire qu'il contient toutes sortes de sons, en fait, que ce soit des pads, que ce soit des claviers, des percussions, des batteries, et ainsi de suite. Donc comme vous le voyez ici, il y a énormément de presets, donc dans des catégories différentes. À savoir que vous pouvez créer vos propres presets simplement en superposant jusque 4 sons différents ici dans ces parties-là en fait. Voilà, donc par exemple ici j'ai ce son-là. Qui est en fait un mélange de pad et d'arpège. Et ici, je vais donc lui rajouter juste une couche, donc qui est un pad, pour lui donner un côté justement beaucoup plus pad soutenu en fait. Donc là, je vais juste baisser le son de certaines parties. Vous voyez qu'ici, on a déjà un pad qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez ici, j'ai une note, j'ai ma note simple, qui est déjà très riche. Et si je fais donc un accord, donc là je vais faire un Do majeur 7. C'est quelque chose qui est déjà plutôt pas mal. Donc là, ce que je peux faire ici, c'est de me créer un petit accord, un accord simple, un Do, tout simplement. Donc comme on a vu, là je vais prendre un Do, un Mi et un Sol.
Voilà. Ici, je peux faire une petite progression très simple. Donc, l'accord qui suit ici, ça sera un Ré. Donc, Ré, Fa, La. Voilà. Et ici, par exemple, je peux continuer. Donc, refaire encore un autre accord derrière. Donc, Mi, Sol, Si. Donc là, on revient sur nos bases de théorie musicale pour créer un accord fondamental, tierce, quinte. Et là, pareil, fondamental, tierce, quinte, fondamental, tierce, quinte. Ce qui nous donne ceci pour le moment. Ok. Alors ici, pour enrichir mes accords, donc comme je vous ai expliqué, je peux rajouter une septième. Donc ici, mon premier accord qui est un Do, donc un Do majeur. Je vais rajouter donc Do, Mi, Sol, Si. Ici, ce sera Ré, Fa, La, Do. Et là, Mi, Sol, Si et Ré. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt cool, qui est correct au niveau harmonique. Ceci étant, ça sonne très conventionnel en fait. Et il faut savoir que, donc, comme je vous disais tout à l'heure, les samples qu'on trouve dans les CD de samples, c'est des accords qui sont déjà créés en fait. Et le fait de les passer dans un sampler, ça va avoir un effet particulier qui va donner cette couleur jungle en fait, et un peu rave. Et ça, c'est un principe qu'on retrouve justement dans toutes ces musiques-là. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'harmonie parallèle. Donc à savoir que quand vous passez un accord dans un sampler, toutes les notes que vous allez jouer vont être transposées. Donc les notes qui correspondent à l'accord de base vont être transposées de la même manière sur chaque note que vous allez jouer. Donc si je prends cette progression d'accords classique, on voit ici par exemple que entre le Do et le Mi, j'ai donc un demi-ton, un ton et demi, deux tons. Et ici, cet accord-là, j'ai un demi-ton, un ton et demi. Donc ça, c'est le principe de base en fait des progressions d'accords, c'est que chaque accord va présenter des notes qui vont avoir un écart propre entre elles en fait. Alors à partir de là, on peut voir ce qui se passe dans un sampler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer cet accord-là, je vais prendre celui-ci, et je vais simplement le dupliquer en fait. Donc on était en Ré. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez ici, au lieu d'avoir Ré, Fa, La, Do, on a Ré, Fa dièse, La, Do dièse. Donc là, c'est exactement ce qui se passe dans un sampler. C'est qu'en fait, quand vous allez jouer votre accord samplé, donc sur des notes différentes, l'écart entre les notes va rester le même. Donc ici, on a vu qu'on avait un demi, un et demi, deux tons. Et ici, entre ces deux notes-là, on a un demi, un et demi et deux tons. Et ça, c'est typiquement ce qui va donner cette couleur particulière, cette couleur jungle en fait, qu'on retrouve dans la jungle old school. Donc, comparé à ça par exemple,
quelque chose quand même d'assez différent. Hein. Ok ? Voilà, et c'est donc pour ça que je voulais vous parler de théorie musicale au tout début, c'est que faut bien comprendre, pour faire des pads convaincants en jungle et qui sonnent jungle, en quelque sorte, on est un peu obligé de passer par là, et c'est ce qui va donner en fait l'authenticité et ce côté un peu éthéré et atmosphérique en fait du son jungle en fait. Donc là, on va continuer donc toujours dans l'optique d'avoir un son authentique, un son de pad authentique. Hein. Et là-dessus, je vais effacer ces accords-là. Je vais juste effacer ces notes-là. Je vais garder ma note de base. Et je vais faire un bounce, tout simplement. Ici, je vais rajouter un sampler. Et là, je vais simplement glisser mon export dans mon sampler. Ce qui nous donne toujours la même note, en fait. Hein. Avec ce mouvement d'arpège. Et ce qu'on va voir, c'est que si je me balade un peu sur les notes du clavier, là, je remarque que j'ai ce petit son, en fait, ce petit son d'arpège qui va accélérer ou décélérer en fonction de la note qui est jouée. Là, si je joue une note plus haute, et comme je vous disais donc en première partie de cette vidéo, si je joue à l'octave, j'ai la fréquence qui va doubler. Donc là, j'ai le Do normal, et le Do à l'octave qui va aller 2 fois plus vite. Et le Do à l'octave inférieure. Maintenant, si je m'amuse à faire quelques accords, vous voyez que la tête de lecture, en fait, se balade à des vitesses différentes. On a bien les 4 notes qui sont jouées, les 4 notes de mon accord, mais qui sont jouées à des vitesses différentes. Et ça, on peut s'en servir pour faire du sound design et pour enrichir encore notre pad, en fait. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de mettre une boucle. Par exemple, je vais mettre une boucle qui va d'avant en arrière. Donc, par exemple, comme ceci. Alors là, je vais mettre un petit peu de release, pour que ce soit un peu plus parlant. Donc là, on a un pad qui est plutôt cool. Donc à partir du moment où on fait des accords, en fait, vous avez ce truc qui est assez mouvant, qui est vivant, en fait. Donc ici, comme tout à l'heure, je vais refaire un accord, donc un accord de Do. Donc Do, Mi, Sol, Si. Et donc cette partie-là, je vais l'exporter, comme tout à l'heure. Voilà, donc là, j'ai un fichier audio. Ici, je vais charger un sampler.
Et je vais glisser tout simplement mon accord, donc c'est un sample, un export, c'est l'export de l'accord de Do que j'ai joué. Je vais le glisser ici. Et là, donc, on a cette sonorité qui est typique de l'époque, en fait, donc des accords samplés, et qui se base donc sur cette notion d'harmonie parallèle, en fait. Donc, en fait, ce sample d'accords que je vais jouer sur tout mon clavier va être transposé avec les mêmes écarts entre les notes, ce qui est plutôt logique, en fait. Donc là, on sort du cadre classique de la théorie musicale, qui voudrait que dans une gamme, en fait, on a des écarts spécifiques entre les notes pour chaque accord. Là, on a exactement les mêmes écarts entre les notes, et c'est ce qui donne cette sonorité old school, rave, un peu éthérée, un peu atmosphérique, en fait. Ok, donc maintenant, on va passer à la partie synthèse. Donc on va voir comment créer un pad en partant de zéro sur un VST, donc sur le synthé de votre choix. Et moi ici, j'utilise Pigments parce que c'est mon synthé de prédilection. Je trouve qu'il est vraiment très bon pour tout ce qui est sound design et également pour l'apprentissage, en fait. Pour apprendre à faire des sons, je trouve vraiment très pratique. On est parti pour la création d'un pad. Alors, première étape, on va donc on prend un nouveau preset. Et ici, dans mon premier moteur, je vais choisir le moteur analogue. Ici, je vais donc vérifier que mon drift est à 0. Donc le drift, en fait, c'est le décalage de phase, en fait, qui donne cet aspect analogique au son. Donc je le mets à 0. Ici, je vais simplement tuner à l'octave au-dessus, donc 12 demi-tons. Pour rappel, sur une octave, on a 12 notes, donc 12 demi-tons. Donc quand vous passez d'une octave à une autre, c'est que vous rajoutez 12 demi-tons. Ici, je vais choisir une onde en triangle. Ici, dans cette partie-là, je vais vérifier que je suis bien en mode unisson. Et je vais augmenter donc le nombre de voix qui va composer mon son. Donc là, je vais aller jusque 7, ce sera suffisant. Et je vais détuner à hauteur de 2%. Alors ici, je vais réduire légèrement ma stéréo, donc à 50% environ. Parce que la stéréo, c'est bien d'avoir des sons qui sont assez larges. Ceci étant dit, quand on abuse un peu trop de la stéréo, ça peut poser quelques petits soucis de phase, en fait. Donc les soucis de phase, ça amène à des sons qui s'annulent l'un et l'autre. Donc ça peut poser des soucis en termes de mixage, en fait. Voilà, donc pour le moment, on a ça. Alors pour enrichir un peu mon son, je vais activer les oscillateurs 2 et 3. Donc je vais simplement augmenter le volume, on va dire aux alentours de 10 dB. Et ici, je vais venir modifier mes deux paramètres pour détuner encore ces deux oscillateurs. Donc ici, on va aller aux alentours de plus 0,2. Et là, moins 0,2. Ce qui nous donne ceci. Voilà. Donc si je fais un accord. Donc là, on est sur un son qui est quand même assez agressif. Donc on va adoucir tout ça. Hein. Donc ici, je vais activer mon filtre en low pass 12. Donc en passe bas. Hein, et je vais descendre aux alentours de 200 Hz. Je vais rajouter un petit peu de drive et un peu de résonance.
Ok, donc là on a un son qui est un peu plus doux. Là ici je vais augmenter ma valeur d'attaque et ma valeur de release également. Et ici on va pouvoir commencer à moduler certains paramètres qui vont permettre d'ajouter du mouvement en fait à mon pad. Donc là je vais venir sur ma partie LFO. Ici je vais choisir donc un LFO synchronisé en fait sur le bit. Et je vais le régler sur 8 pour 1. Donc ça va donner une modulation assez lente. Et là, je vais régler ma polarité uniquement en positif. Alors une fois que c'est fait, je peux assigner donc mon LFO sur le filtre, par exemple. Là, je vais augmenter cette valeur-là aux alentours de 40. Ce qui nous donne ceci. Là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble un peu à un pad. Ce que je peux faire également, c'est d'assigner mon LFO sur d'autres paramètres. Donc, par exemple ici. Alors, je vais l'augmenter, par exemple, comme ça. Encore un peu. Alors, ce que je peux faire également, c'est d'amener une petite modulation de fréquence. Donc, la FM, en fait, donc c'est ces deux boutons-là. Donc ici, je vais le laisser activer sur cette onde-là. Là, je vais l'éteindre ici. Donc, on voit ici, hein, donc c'est géré par cette partie-là. Donc, c'est l'oscillateur numéro 3 qui va jouer le rôle d'onde porteuse pour cette onde-là. Vous voyez qu'on peut moduler quand même pas mal. Ça peut apporter un peu de mouvement. Donc là, on va laisser comme ça parce que c'est bien quand c'est subtil aussi. Hein, donc on va le laisser comme ceci. Là, ce que je peux faire, c'est d'ajouter un bruit, donc un bruit blanc. Donc légèrement. Hein. Voilà, donc là, on a quelque chose qui tient à peu près la route. Maintenant, ce que je peux faire, donc pour enrichir encore un peu plus le son, c'est que je peux aller dans ce deuxième moteur, donc qui est déjà configuré en mode sample. Donc je vais simplement l'activer. Et là, je vais aller chercher dans la banque de samples de Pigments. Et ici, je peux prendre par exemple dans la partie Field Recordings. Donc il y a vraiment de tout. Hein. Il y a vraiment des samples, voilà, comme une voiture, la ville, la foule, la forêt, la jungle. Je vais prendre ça par exemple, ça me plaît. Voilà, donc ça rajoute une petite texture en fait. Là ici, je vais aller dans la partie Edit pour le mettre en mode boucle. Et mon mode boucle, je vais faire en sorte qu'il aille donc d'avant en arrière. Donc une fois que le sample sera arrivé au bout, il va revenir au début. Donc à l'envers en fait. Comme ceci. Mettre un petit fade.
ici, je vais baisser quand même un peu mon niveau de sortie. Ici, je vais baisser aussi mon niveau de bruit. Donc là, tout est une question d'équilibre aussi, de volume entre les différents éléments que vous allez apporter donc, dans la création du pad. Là, ça me plaît plutôt pas mal. Ici, ce que je peux faire, c'est d'aller dans la partie FX, donc simplement pour ajouter des effets. Donc, ce qui marche plutôt pas mal, c'est tout ce qui est chorus, phaser, flanger. Là, je vais rajouter un chorus de Juno, par exemple. Là, je peux rajouter un phaser aussi. Pourquoi pas? Je vais le baisser un petit peu. Je vais également baisser un peu le feedback. Et là, je vais rajouter également un peu de reverb. Alors, je pourrais prendre une reverb classique. Et là, je vais plutôt prendre la reverb shimmer, en fait. Donc, la reverb shimmer, c'est une reverb qui va créer quelques harmoniques, en fait. Voilà. Donc là, on entend bien que la fin du son, on a des petits ajouts, en fait, des ajouts harmoniques. Donc là, je vais régler donc, également la largeur stéréo. Pas trop, en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais régler le mode d'harmonisation, justement, donc le mode de génération des harmoniques. Donc là, je peux choisir donc en normal, et je peux lui dire aussi de générer des harmoniques à l'octave supérieure ou à l'octave inférieure. On va dire à l'octave supérieure. Donc là, tout de suite, on a quelque chose qui donne ce côté encore plus atmosphérique, en fait. Voilà, donc là, pour moi, j'ai un pad qui est pas mal, que j'aime bien. Donc ici, je pourrais très bien continuer encore à moduler. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc je peux assigner des modulations encore sur beaucoup d'autres paramètres. Et là, en l'état, je trouve que c'est un pad que je peux utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit accord. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais juste faire un accord et l'utiliser de façon old school avec cette fameuse notion d'harmonie parallèle. Voilà, donc encore une fois, là j'ai créé donc un accord simple, un accord de 4 notes. Ce que je pourrais faire, c'est rajouter donc une neuvième, par exemple. Donc ce qui va encore enrichir un peu plus mon son. Et je peux aussi également déplacer certaines notes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les inversions ou renversements d'accords. Alors il y a plusieurs formes d'inversion d'accords. Donc vous pouvez très bien modifier soit la tierce, la quinte, la septième. C'est-à-dire qu'on va les mettre à des places différentes. Donc là, par exemple,
Mon sol, donc ma quinte, je vais la mettre à l'octave en dessous. Là, on a toujours le même accord, mais la première note sera différente en fait. Donc la note la plus basse sera différente, mais ce sera toujours un accord de Do en fait. Ce que je peux faire également, c'est donc déplacer cette note-là et la dupliquer et la remettre à la place où elle était précédemment. Donc là, on a un accord qui a quand même une certaine richesse. Et moi, pour l'instant, ça me plaît. Donc ce que je vais faire, comme tout à l'heure, je vais faire un export, je vais faire un bounce de cette partie-là. Et comme tout à l'heure, je vais rajouter un sampler. Dans lequel je vais glisser mon export. Donc ce qui nous donne ceci. Voilà, donc là je vais baisser un peu ma vélocité. Je vais rajouter un peu de release. Et à partir de là, je peux commencer donc soit à modifier le point de départ de mon son. Ce qui peut donner des sonorités un peu différentes. Hein. Donc là, on a une attaque assez sèche. Et ce que je peux faire aussi, c'est de mettre en boucle. Donc, par exemple, je vais le mettre en boucle comme ceci. Voilà, donc là, j'ai un pad qui est prêt à être utilisé. Alors bien évidemment, il y a toujours moyen de modifier une fois que vous avez votre sample. Vous pouvez modifier donc l'enveloppe, vous pouvez rajouter des modulations encore, rajouter des effets comme du delay, de la reverb, tout ce que vous voulez en fait. Hein. Donc là, encore une fois, la seule limite, c'est votre imagination. À partir de là, tout est possible. Donc là, par exemple, en petit bonus, donc là, je vous donne un petit truc et astuce pour donner un autre son. Donc comme vous le voyez ici, j'ai une attaque assez sèche, une attaque rapide. Là, je vais réduire mon release. Ok, ce qui nous donne ceci. Et en fait, à partir de là, vous pouvez faire, par exemple, des stabs, en fait. Tout ce qui est stabs old school, les stabs rave. Par exemple. Et là, je peux lui rajouter un delay. C'est la rave, quoi. Donc à partir de cette notion d'harmonie parallèle, vous pouvez créer donc des pads qui sonnent vraiment rave jungle. Et à partir de là, donc, en se basant sur la méthode du resampling, en fait, donc en passant toujours par un sampler, vous pouvez créer ce genre de son également. Donc des stabs rave old school.
Alors il y a plein d'autres méthodes pour créer ce genre de stabs. C'était juste un petit bonus pour illustrer cette notion d'harmonie parallèle en fait. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, donc big up à toutes celles et tous ceux qui sont arrivés jusque-là. C'était assez chargé, on a vu pas mal de choses, notamment cette première partie sur la théorie musicale, dans laquelle je vous ai donné les premières bases à connaître, à mon sens, pour aborder ce sujet. Alors c'est un monde qui est super large, si vous vous y intéressez un petit peu. Je vous encourage vivement à aller chercher plus loin toutes ces notions de théorie, d'harmonie, solfège, même en rythme aussi. Il y a des choses super intéressantes à connaître et qui permettent d'expérimenter et d'élargir en fait son champ de connaissances tout simplement. À titre personnel, moi, je trouve ça important d'apprendre et d'autant plus sur ces sujets-là qui sont des sujets quasiment infinis en termes de connaissances. C'est de la bonne nourriture pour le cerveau. Pour ce qui est de la synthèse des pads ou de n'importe quel autre son, n'hésitez pas à expérimenter, encore une fois, expérimenter avec tous les outils que vous pouvez avoir à disposition, notamment le layering, c'est particulièrement approprié pour les pads, c'est-à-dire le fait de superposer des sons les uns au-dessus des autres, de les mélanger, de rajouter des effets, de resampler, de rajouter encore des effets, de resampler, et ainsi de suite. Les possibilités sont infinies. Suffit juste d'être un peu curieux et d'essayer des choses. On va donc se quitter sur un petit morceau que j'ai bricolé, qui contient des pads, des stabs, quelques petites notes de piano, quelques petites notes de saxo, et bien évidemment des drums et de la bass. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, voire à vous abonner. On se retrouve donc, je l'espère, très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Peace!